Salut, c'est Lucho pour une session live en 10 €. Pendant cette session, je vais t'expliquer tous mes plays en direct. L'objectif, c'est de voir ensemble comment tu peux exploser les spins 10 € avec un jeu exploitant et super agressif. Tu vas voir que je tente pas mal de choses et je te montre comment avec très peu d'infos, j'arrive à rouler sur mes adversaires. Alors, régale-toi. Et donc c'est parti, on va faire cette petite session en 10 €. On va essayer d'être ultra agressif, mettre des bons gros parpaings. Donc on va se lancer tout de suite. On va jouer sur 2 tables pas, pour que je puisse un peu expliquer les plays. Hop. Donc c'est parti. Alors je open ici dame 9. Pas d'infos sur les joueurs, hein, vu que je joue pas à la limite. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Le but, ça va être d'être très très agressif, hein. Là, on veut faire monter la red line. On va essayer de beaucoup bluff, value bien gras. On va défendre roi 2. On connaît pas notre adversaire. Roi 4 off, je vais plutôt fold. Aussi, bah, on a dit qu'on allait être aggro. Je vais 3 bêtes et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ici, je vais plutôt check. J'aurais pu mettre une bébé pour value des as. Ça aurait peut-être été mieux. Faut que je me lance tranquillement dans la session. Et ici, bah, pour le coup, je vais vraiment mettre une bébé pour value des as, même parfois des rois. Donc, il y en a beaucoup dans sa range. À gauche, je vais open dame 6. Et puis on va me faire le petit 6 bet sur roi 8-2, on a beaucoup de FE. Ici, valet 2, je vais open. As 5, je vais open. C'est important, hein, d'avoir des ranges assez carrés pré-flop. Aujourd'hui, on va être un tout petit peu plus loose pour la vidéo. Et puis surtout parce qu'en fait, je peux me le permettre. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Dame valet off, ça peut être un push, ça peut être un open. Je pense que je vais préférer open fold plutôt que d'aller gamble ici. Et dame 6 off contre un joueur qui n'a pas trop joué pour l'instant. Bon, après, on n'a qu'une main, mais en tout cas, on l'a pas vu trop actif sur la partie. Je vais plutôt fold euh, tranquillement. On va être plus aggro dans les situations où nous, on peut l'agresser. Plutôt que de subir contre ce genre de joueur qui n'a pas montré une agressivité exceptionnelle. Qui a l'air plus neat qu'autre chose. Donc sur la table de droite, je push. Rien d'autre à faire, hein. Là, 8 et 4, pas de débat. Hop. Paire de 3, c'est un push. Pour l'instant, voilà. On n'a pas des infos extraordinaires sur les joueurs, à part qu'ils sont assez passifs. Enfin, on n'a pas vu de gros plays pour l'instant. À suite, je vais push. Et valet 9 off à droite, je vais défendre. Oh, là, c'est un fold qu'on est juste. Mais juste qui joue 2 tables, donc sûrement plutôt un règle de la limite. Ça, c'est une information toute bête, mais qui donne déjà une petite idée du joueur. Par contre, les deux autres, bon, voilà, on est que sur 2 tables, donc peut-être qu'ils jouent sur d'autres tables, mais pour l'instant, pas d'infos. Et en tout cas, à gauche, ça a l'air d'être plutôt sérieux, hein, donc on va pouvoir lui mettre beaucoup de pression. On va essayer de styler un maximum. 10 et 8, 10 et 8. Ça me va. J'ai pas trop. Après, lui, vu que c'est plus un. Valet 10, en tout cas. 10 et 9, pardon, c'est un push. Et là, je vais open. Contre lui, ça va être compliqué, hein, de fold. On aura souvent les quitter. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on peut pas mal style les pots sur Betclic. Euh, je vous rappelle que j'ai jamais joué cette limite sur Betclic pour l'instant, donc je découvre un peu le field. Et pour l'instant, c'est vrai que plutôt l'impression que ils nous embêtent pas trop les copains. Ils nous laissent pas mal dérouler nos plans et on peut bien style pré-flop déjà, ça c'est important. Le flip qui passe à droite, c'est cool. Et puis bien sûr, paire de 3, on va push direct, easy deep. À gauche, on peut regarder un petit peu comment il a joué avec paire de 10, ça peut nous donner quelques infos.
Donc il a limp avec paire de 10, c'est intéressant. 10 et 2, pareil, je vais toujours plutôt fold. Surtout que je pense qu'il va pas trop open lose avec le joueur qui est 3 deep ici normalement. Après, je sais pas s'ils vont bien le faire, mais 10 et 2, je vais min raise ici. On l'a dit, on peut beaucoup steal. Euh, je vais plutôt jouer en une BB, et puis après, je verrai ce qui se passe, mais voilà, ça fold direct. Là, on perd le flip avec As-Roi, dommage. 9 et 4 shoot, on va check back, et on touche une belle top pair. Encore une fois, on joue des mecs plutôt passifs. Euh, je vais plutôt aimer value. Je vais bet une BB. Je peux aussi size up, hein, mais vu que mon 9 est quand même bien faible, j'ai quand même envie de garder toutes les mains, un maximum de mains dans sa range. Si c'est 5, je vais push. Je vais pas pouvoir faire trop autrement, parce que c'est pas une main qui slim fold bien. Et on fait flush direct contre valet-valet, elle est magnifique. Ici, on joue, donc on a dit, un joueur assez passif hein, depuis tout à l'heure. Il a juste push si deep, rien d'extraordinaire. Donc, on peut penser qu'on va pouvoir bien le manipuler. Après, on n'a pas eu trop de coups post-flop, mais en même temps, il n'en joue pas. Donc, puis là, il est assez passif. Dame-valet, dame-valet. Je vais raise ici. Et puis, bah, pas beaucoup de 4, pas beaucoup de 2, pas beaucoup de 3 dans sa range, évidemment, vu que j'ai ISO. Donc, ici, j'ai presque envie de push direct. Ouais, je push. On a dit aujourd'hui, on est bien aggro. Il a open-ended, donc du coup, on joue un flip. Ah, elle a une dame invalée? Non, dommage. Et son 9 et la straight. Allez, 3, c'est un push. As, dame off, dommage, ça fold. 4 et 3 off, on va quand même fold, hein, même s'il est assez passif, on va pas s'emballer non plus. Valet 3 off, je suis entre limp et push. Plutôt limp contre lui pour fold. Bon, là, contre le clic, je vais fold. Et à gauche, il a min raise et on touche un 5. Et derrière, il met un bon parpaing. 9 et 8, on pourra pas fold ici. Oh, l'open-ended direct. Allez, un petit valet, oui, et pas de bêtises. À droite, à droite, à droite, je vais fold directement contre ce sizing. Min raise plus ce sizing, honnêtement, ça me dérange pas de fold une top pair direct. Une deuxième paire, pardon. Et à la gauche, du coup, on a touché. Il a l'air bien aggro, hein. Il a fait 3x avec dame valet. Bon, c'est un SB, c'est logique. Paire de 6. Oh, on fait le 7 à droite, à gauche pour être sûr. Et paire de 6, je pense que je vais directement jam. On peut aussi ISO sizer, hein. C'est pas... C'est ok. Bon, à gauche, il lui reste plus rien, mais il survit. Et à droite, on touche une petite seconde paire, donc on va la value. Et on va continuer la value. Il y a énormément de draws en face, mais pas trop cher, hein, parce qu'il y a quand même des 10 qui nous battent. Et puis toutes les mains qui nous collent ont quand même de l'équité, donc on ne veut pas non plus value cut sur sa range générale. Et river, il n'y a pas beaucoup de valets en face. Maintenant, est-ce qu'on arrive à faire call tous les 8 ou des choses comme ça? C'est assez compliqué. Du coup, je vais plutôt check ici. Notre 10, s'il était meilleur, je l'aurais pris en value. Et donc, une deuxième victoire à gauche. On est plutôt pas mal. On est pas mal, ça commence très bien. Il y a du minerai. Je vais prendre l'ISO ici. On est bien aggro, hein, on l'a dit. On y va franco. Ici, je vais plutôt limp. Il va me donner plus d'infos vu que c'est un joueur aggro. Et je vais défendre dame 8 off. Ah, c'est close. On va la prendre et on fait une dame. Je pense qu'ici, je vais jamais fold ma dame.
Donc il pourra faire ce qu'il veut. Ça sera call, call, call. Pour moi, les As, bien sûr, il va en isoler une partie, mais il va aussi en push une grande partie. Euh, donc du coup, je préfère large. Enfin, j'aime bien le call 3 street. Et à gauche, on a touché une petite paire. On va pouvoir check. Et pourquoi pas call à la river. Et à droite, on l'a dit, on lâchera pas. Et à gauche, on a dit, on a les calls. On peut presque raise aussi. Mais un roi, il foldera pas et il a pas grand-chose d'autre. C'est un call. Et à droite, on va catch avec dame 8. Pan. Et ça tient, roi 5 off. Donc il est vraiment parti bien aggro, hein. On peut lui mettre tout de suite la pastille. Alors, ça c'est un peu la pastille aggro fiche. C'est pas spécialement un énorme fiche pour l'instant. J'ai pas plus d'infos que ça, j'ai pas fait trop attention. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un joueur aggro. Alors, fiche pas fiche, on s'en fout un tout petit peu au début. Le plus important, c'est de savoir si c'est un joueur qui est capable de faire des gros bluffs, si c'est un joueur, voilà, qui peut en mettre un peu partout. Et à droite, on fait straight pour split, magnifique. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour expliquer les coups sur BetClick, c'est le petit défaut pour faire des vidéos. Parce que c'est vrai que on a 15 ou 20 secondes pour jouer, donc il n'y a pas de time manque. À gauche, j'ai le choix, je peux bet une bébé. Oh, j'aime bien bet une bébé et on continuera. Contre joueur aggro, je suis quand même limp. Je les catch, donc il va peut-être être un tout petit peu plus calme avec la dynamique, même si c'est un joueur aggro. Et à gauche, je vais plutôt open. Je vais regarder si j'ai des infos sur ce joueur. C'est très important de regarder si on a des infos en tout temps. Là, on n'a rien de très particulier. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, à part que si, il a check back au flop pour fold à la turn, et c'est presque une info importante. Ici, je check, et à droite, on fait la flush. On run incroyable, les copains, hein, sur ce début de session. Si c'est 3, je vais check, et puis on va utiliser la même stratégie que tout à l'heure, avec un prop si check back. Le 4 n'est pas la meilleure, mais encore une fois, je pense que clairement, voilà, il a l'air vraiment tranquille. Donc on continue. Et on va pas s'embêter, on va jouer vraiment. Tout de suite, je lui mets une pastille. Vu comment il est calme, bien sûr, ici, il peut y avoir des draws, mais ma seconde paire, je peux la fold tranquillement parce qu'il est beaucoup trop calme. À gauche, je peux size up avec As-Dame. Je connais pas la table, vu que j'ai aucune note et que peut-être qu'il y a un reg, j'ai pas trop envie non plus de le faire fuir. Donc, euh, donc du coup, je préfère jouer normalement. Hmm, À gauche, il donc bet 2 dans 4.5. Je vais call pour faire des choses ensuite. Bon, c'est pas la meilleure. Ici, tout à l'heure, il a raid, donc on va pouvoir mettre de la pression. Et là, par exemple, vous voyez, on est assez deep. Et je le vois pas jouer comme ça straight parce qu'il va avoir du mal à tout mettre. Du coup, je vais tout de suite raise et pour mettre tapis river. Alors là, c'est pas la meilleure pour le coup. Je vais quand même push si. Ouais, bon. C'est un peu chiant. Je vais pas prendre le bluff. Parce qu'est-ce qu'il peut mettre ça avec un 10? C'est possible. Est-ce qu'il va bluff? Allez, on le prend. Il a fait le 10. Ici, je vais mettre une bébé comme je fais depuis tout à l'heure. C'est peut-être un peu moins un bon board pour faire ça. Bon, dommage, le bluff à droite, j'étais pas convaincu, mais bon, je l'ai pris. Euh, En espérant qu'il puisse fold bah, pour éviter les splits, quoi. C'est vrai que quand il redonk bet à la turn, à la river, c'est un peu particulier. Je vais check ici. De toute façon, quand on est très aggro comme ça, c'est un peu normal de faire quelques erreurs de temps en temps. Ah, le dame. En fait, ce qui m'embête un petit peu à gauche, c'est que c'est un board où j'ai vraiment envie de défendre cette main. Maintenant, il est très passif depuis tout à l'heure. Je suis sûr qu'il peut presque lim des as vu le profil. Donc je vais fold dame 3, c'est pas grave. La plupart des profils, je vais défendre, mais là, non. Et là, on touche une top paire avec flush draw. On va tout de suite value. Il y a des flush draw value, des paires de 5, paires de 3, des draws aussi. Puis on domine quelques dames. Et là, on fait flush, incroyable. On run plutôt vraiment bien hein, pour l'instant.
on domine quand même la plupart des flushs, il n'y a que le roi qui nous bat, donc on va continuer. Et à gauche, dommage à droite. À gauche, on a push. Et à droite, on va jouer très loose, hein. C'est vraiment pas un open, mais là, on va le prendre. Là, on peut estimer que c'est souvent un fiche quand il flotte ici. Alors, il y a une range de call. Et là, on a pair plus flush draw. On domine la plupart des flush draw qui peuvent parfois donc bet push comme ça. Donc, je vais call. Et on espère. Voilà. Donc là, vous voyez, on domine le 9 avec la dame. Et en plus, ça, on a une paire. Et ça tient. Dame 3 à gauche, c'est un call. Plutôt cool. Bon, celle-ci, par exemple, elle est intéressante aussi à monter. Bon, j'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que ce genre de donk bet push avec draw, si vous rejouez le joueur, c'est une info super importante. 10 et 5, je vais push à gauche. Et à droite, sans info, je vais plutôt check back. Si je savais qu'il pouvait avoir du min raise, des choses comme ça, je peux prendre un ISO. Pour moi, c'est une carte assez ok à bet et bluff river encore. Vous voyez tous les pots que je style, c'est incroyable. C'est assez fou. Je min raise ici. S'isoler contre des mains qu'on domine avec des rois et des dames. Et ici, je push les valets. Ici, honnêtement, on peut mettre une bébé ou check. Mettre une bébé. Et on va check à la turn. Je pense qu'on fait jamais fold d'indice. Là, on espère toucher un roi ou une dame. Ça va être compliqué hein, là de faire fold quoi que ce soit. Quand il bet une bébé, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a souvent les cotes. Maintenant, il lui reste quoi? Il lui reste dame valet, des choses comme ça. Je fais fold ici, c'est pas convaincu non plus. Il y a des petits plays comme ça où c'est un peu close de temps en temps. On peut pas avoir la réponse absolue à chaque play. Même si dans l'ensemble, il y a quand même moyen. Et là, du coup, je vais plutôt push direct. Allez, 6 à gauche. Et là, on va jam tout de suite. Bon. Et lui, il est vraiment facile à jouer. Quand vous avez des joueurs comme ça, vous devez vraiment gagner la partie très souvent. Alors parfois, on n'arrive pas avec les coups pré-flop à finir la partie, mais dans l'ensemble, vous devez vraiment gagner souvent la partie. 10 et 9, c'est un limp call, mais vu que ça va pas être assez aggro, je vais préférer jam de moi-même. Et 9 et 8, on call ici. Dame 10 à gauche, c'est un call aussi. Allez, un 9 1 8 à gauche. On fait le 10 à droite et ça tient. Bon, dommage, on a perdu contre le joueur qui était facile à jouer, mais bon, on gagne la x3. On continue. Je prends juste 2 secondes pour te rappeler que chaque mardi, tu peux me retrouver pour le challenge sur Winamax. Mais je l'ai déjà beaucoup répété, c'est clairement pas le meilleur site pour jouer en spin. Alors en commentaire, dis-moi si tu veux aussi un challenge sur BetClick pour voir la différence avec Winamax. Entre la répartition qui est bien meilleure et le niveau qui pour moi est encore plus faible que sur Wina, je suis sûr que c'est possible d'éclater ce challenge en seulement une semaine. Donc si c'est quelque chose qui te ferait plaisir et que tu as envie de me mettre au défi, il te suffit de me l'écrire juste en dessous. Et si tu aimes ce genre de vidéo où je commente en direct et que tu veux la même chose à d'autres limites, n'hésite pas à me le dire également en commentaire et à appuyer très très fort sur le pouce en l'air. Ici je l'open 3x, hein. Pas d'infos sur vilain. Alors là on a un joueur plutôt aggro, on voit ici qu'il a beaucoup bet, on n'a pas trop d'infos, même si on n'a pas beaucoup de mains, tout de suite on peut voir que c'est un joueur qui peut beaucoup agresser. Valet 10 off, c'est une main qui va quand même pas se jouer très bien, mais on est assez profond, donc je vais pouvoir call. Là, on rate complètement le board, il peut avoir plein d'overpairs, même si voilà, c'est un board qui touche pas trop sa range. J'ai aucune équité avec ma main. Même parfois, je peux bluff, il va me call As-Roi parce qu'il a la gutshot, donc pas d'intérêt à prendre ce spot. Paire de 3, par contre, je vais jam direct. Et on joue en flip contre As-9, première main. Il faut tenir. Ça tient. Ça tient, ça tient. C'était chaud avec la doublette au flop. On va essayer d'aller voir le flop avec notre Dame 5.
Et lui qui continue à être aggro, je vais fold et je vais voir un petit peu ouais, tout de suite. Pas de mystère. Joueur plutôt aggro, mais pour l'instant, en tout cas, pas de n'importe quoi sur les showdown. Continue à 3x. Bon, là, par contre, on a un fold. Et là, par exemple, on voit tout de suite que c'est très aggro de faire 3x avec 8 et 7. Donc maintenant, on a l'information et on va pouvoir vraiment abuser. Ici, le check raise me paraît ok. Et là, on va limp. Wow. C'est pas trop normal de faire ça. Je pense pas qu'un roi, il a envie de jouer comme ça. Donc je vais tout de suite jam avec mon flush draw. Et puis bah, il joue son roi comme ça, bravo à lui. Là, lui, il est vraiment trop aggro. Je vais juste limp jam avec As-6 off. Et bravo hein, avec son roi. On n'a pas fait flush draw. Alors, toujours assez aggro. On a As-2. C'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, il fait des 3x. Je vais me contenter de call avec As-2. Et puis, au moins, quand on touche un As, on lui prend tout parce qu'il va aller dans le mur. Et là, je vais fold. C'est un peu bizarre que d'un seul coup, il utilise des petits sizes comme ça. Toujours être bien vigilant là-dessus. Mais pareil, on va continuer à limp jam. C'est un joueur qui est bien aggro. À gauche, je vais jouer bien large avec Roi 8 off. Vous voyez, hein, dès qu'on a identifié le profil, d'ailleurs, je l'ai identifié, mais je ne l'ai pas noté. C'est quasiment des gènes, hein. Et puis bah, là, c'est un call. C'est quasiment des gènes. Je vais quand même le mettre juste aggro pour l'instant. Ah, il a fait son 6, dommage. Et Wina, on peut tout de suite mettre de la pression. Bon, c'est pas les meilleures mains quand on est deep, mais là je vais push 10 et 4 parce que j'ai pas trop envie qu'il miso énormément avec une main que je peux pas défendre. Et roi 7 off, on va tout de suite push. C'est bizarre qu'il lime ce joueur, mais bon. Roi 2 off. Roi 2 off, pareil, c'est un joueur très aggro. On pourrait presque lim jam. Ouais, je vais faire ça, je vais lim jam avec As-2, avec Roi 2, pardon. Parce qu'il va trop ISO. Là, je vais bet une bébé. Là, je vais fold la droite. Il clique. Je vais call. De toute façon, j'ai les cotes hein, pour toucher une double paire, des choses comme ça. En plus, je peux avoir un petit backdoor quinte qui traîne de temps en temps. Et là, par contre, s'il continue, on va juste fold. Mais c'est vrai que quand il clique comme ça, bah, on a des trop bonnes cotes pour fold une paire. Et valet 5 off, presque 5 deep. Je vais fold. Ici, par contre, on push. Et As-4, je vais open. Ah, il touche son roi. Donc, c'est fini pour nous. À la turn, 0%. Tac. Alors, donc là, tout de suite, on peut voir que vilain open 3x au bouton. Donc, on peut prendre la note. Bon, moi, avec N2 note, je peux la prendre comme ça. Mais donc, tout de suite, je vois qu'il a raise 3x. Mais, vous pouvez mettre 3x au bouton et ça va nous donner des infos dès qu'il va pas faire 3x. Là, je vais fold quand même 8 et 4. Je vais pas abuser. Surtout que si c'est un joueur aggro, on n'est pas très content. Et on retrouve le loup de Bed Street. Donc, du coup. On a déjà des infos sur lui, c'est cool. Et je vais pas du tout battle ce spot avec Roi 4. Même si, voilà, on peut faire des choses de temps en temps quand ils font ses sizing. Avec un board aussi drawy, ça représente rarement nuts. Bon, à droite, ça a sûrement touché un petit 9. Bah, là, on est très content avec As-Roi contre un joueur qui est open, qui est aussi loose et aussi aggro. Est-ce qu'on pourrait pas même le size? Je pense quand même qu'il foldera pas un As. Donc je préfère jam. Parce que s'il se retrouve à call pour fold ensuite, c'est un peu dommage. Et roi 6 à droite, pas touché. À gauche, il est très aggro, je vais pas être je vais être plutôt tight du coup contre ce genre de joueur. Donc je vais fold ici avec 7 et 4 suites. Hop.
Belle paire de 9 et vilain qui continue à open, donc on est plutôt pas mal. Ici, je vais pas hésiter à size up un tout petit peu. Et c'est un très bon flop, hein. Là, pour le coup, on pouvait pas rêver mieux. Du coup, on va faire 6. Attention, il ne faudra pas un 10. Et on est parti. Paire de 3. Merci, copain. Merci pour ce beau jam. 9 et 8, on va open. Fold contre lui. J'ai pas trop envie de gamble contre lui. J'ai pas d'infos spéciales pour l'instant. Si, il a l'air assez. Et je collerai bien sûr contre lui pour ce qui lui reste. Là, on va limp 6 et 2 off. On joue toute la range. Et c'est parti avec 9 et 8. Vous voyez, on a 48% contre 3-3. Donc c'est clairement. Dès qu'on a des mains un peu connectées, un peu fortes, on est obligé d'y aller. Parce qu'on est quasiment en flip. Enfin, on est clairement, on joue des flips en fait, donc on peut pas fold alors qu'on a déjà mis 2 bébés. Et à droite, je bet une bébé. Il call. Et maintenant, peut-être en bet check bet si ça rentre pas. Non, là c'est. Là, je vais fold, même si. Je pense que si je clique, je fais pas fold un 10. Par contre, je peux faire fold pas mal de one carreau. Je vais fold. Je sais pas s'il va bluff sur le las. Hop. Je prends le fold. Tac, ici fold à gauche. À droite, je pense qu'on peut jam avec As-8. Il y a des As moins bons qui peuvent nous call. J'ai encore 5 minutes. Hop, je vais limp 2 et dame 4. Et à gauche, on va call avec As-2 si ça va jusqu'à nous. Et là, en fait, on peut fold parce que ici, il y a trop d'As qui nous dominent entre les deux ranges. Et c'est vraiment pas intéressant. Bon, on tombe pas. On aurait été plutôt pas mal. Dommage. Même s'il fait son roi au flop, on aurait été bien niveau équité. Ici, je vais isoler avec dame valet. Et on touche un beau valet. Du coup, deux solutions. On peut. Sur un board comme ça, j'aime bien jam direct. On peut check jam, on peut jam direct. Je pense que jam direct est bien parce qu'il a des paires plus draw, des choses comme ça qu'il pourra pas fold. Enfin, qu'il va pas fold surtout. Et du coup, ça me va bien de push. Ici, on va bet une bébé. Il a l'air assez calme, encore une fois, ce joueur. On peut voir qu'il fold pas mal au flop. Dame 10 à gauche, c'est un call. Et à droite, on pourrait ISO, mais on l'a déjà fait, donc dans la Dina, j'ai préféré jouer comme ça. Et vu qu'il est très passif, je me vois pas. Je me vois pas jouer passivement ma top pair. Le 8 est un peu embêtant. On va bet une bébé, ça nous donnera pas mal d'indices sur sa range. Ça le déséquilibre parce que c'est 8 sur un board aussi draw, il va vouloir les fast play. Il n'y a pas trop d'as ici. Je vais juste check et espérer qu'il bête un 9, des choses comme ça. Donc bien sûr, ici, le plan, c'est vraiment de call. Et s'il avait straight, il a pu la jouer comme ça. Par contre, s'il avait breland 8, je pense qu'il la joue jamais comme ça. Donc là, c'est vraiment un call. Et le 9, magnifique. Ici, on va call, on va défendre. Et puis, on va lancer une dernière table à droite. Il est très important le spot où je 4 juste avant. Bon, c'est un board plutôt à l'avantage de vilain. On joue une fois 4. C'est très bizarre qu'il check back sur ce board. Je vais check et je vais essayer de réaliser mon open-ended pour le moins cher possible. Par exemple, là, on est plutôt pas mal. Je vais pas prendre le bluff ici parce que je connais pas le joueur et peut-être qu'il 3-bet que des mains assez fortes. Donc je vais plutôt juste réaliser et malheureusement on rate. Et je vais pas battle ici. Et roi valet suit qui 3-bet donc. Ici on a énormément d'équité. On veut mettre un max d'argent au milieu le plus vite possible. Et on y est à 7. Ah oui, il est devant moi avec A7, hein. Et ça tient, magnifique. Il était légèrement devant, il avait 53% d'équité. Faut pas sous-estimer les draws. 4 et 3 off. Donc on n'a pas d'infos sur vilain pour l'instant.
Je vais bet une bébé sur ce board. On a open-ended, on est plutôt pas mal. Il check back. Paire de 3, c'est un push 1 sur la x4. Et je vais continuer, hein. Il y a pas mal de 5 et de 2 à faire fold dans plusieurs streets. Je vais faire 3 et je mettrai le troisième de toute façon. On touche le 3, ce qui change pas mal de choses. Mais qui fait qu'il touche pas beaucoup de top pair, de double pair, pardon. Je pense que je peux faire fold un 5 quand même encore. Et qu'il n'y a pas beaucoup de... Après, je domine tous les draws. Ah, je vais juste check. C'est un petit peu... Ouais, on a bien fait. On s'en sort bien, parce que j'étais à 2 doigts de bluff ici, hein. À gauche, je vais value avec mon roi, avec mon 5, pardon. Et là, la carte est pas terrible. Oula, ça snap check back à gauche. C'est très particulier. Pour moi, il a pas beaucoup de valets dans sa range. Donc maintenant, s'il bet là, on est plutôt pas mal pour catch. Et roi 6 off. Donc assez passif le bonhomme. Il a 3 bêtes, une main quand même que tous les joueurs ne 3 bettent pas. Donc on peut estimer que dès qu'il a une main qu'il aime bien ou quoi, il va être assez agressif et on va pouvoir exploiter ça. Très important. Dame 6 off, je vais min raise. On va changer un petit peu et puis on touche une top pair donc on est bien. Je vais faire un demi, même 2.5. Je pense pas qu'il faille d'un valet. Et à gauche, je vais la jouer aggro. À droite, le 9 fait rentrer des straights, des choses comme ça, mais il n'y en a pas énormément et on a encore pas mal de value. Je vais faire un demi. La doublette du 5. Là, c'est-à-dire qu'il faut faire call un valet. On a vu qu'il n'avait pas forcément fast play sa top pair tout à l'heure. Donc il y a des dames, dame 10 qui peuvent nous dominer touche. Compliqué de prendre de la value. Il a flush draw. Rien à prendre, mais c'est assez signe la main à droite. Là, on joue deux gros multiplicateurs quand même, donc ça serait pas mal de les prendre. Ici, je vais voir comment il réagit si je fais 4.5. Donc on met la moitié, on se commit complètement. C'est des petites choses qu'il faut essayer. À droite, on va s'en sortir avec un split, oui, c'est bon. Donc là, c'est le joueur à gauche où on a vu qui était assez agressif dès qu'il aimait bien sa main. De manière assez margée. Par contre, on l'a aussi vu faire une bébé, une bébé, une bébé et fold. 8 et 3, je vais fold, mais c'est assez rare que je fold contre donk-bet comme ça. On va juste espérer avoir des meilleurs spots. Là, je vais fold encore une fois. On va essayer vraiment d'exploiter dès qu'il est passif. Valet 8, je peux rien faire que d'autre que push. Et on tombe dans 8 et 8. Allez, un petit valet. Oui, avec les deux cœurs en plus, on est pas mal. Pas de 10, c'est tout. De toute façon, on avait fait la flush, pardon. Hop, 9 et 7, je vais jam. J'ai mis un petit peu de temps. On fait le 7, allez, un petit 9 en plus. Et oh, la doublette du 7. On run Jésus. Jésus, Jésus. Donc, on va s'arrêter là. On a fait une session plutôt belle au niveau du run. Tac, on va fold. Donc, pour rappel, ici, on joue le joueur qui est bien aggro dès qu'il a une main. Donc, on va essayer de jouer en fonction et de bien l'exploiter. Bon, il est chaud pour push, le copain. On voit les 4 dernières mains, il a push. Tac, à notre tour. Moi, j'ai pas pris la note, hein, mais c'est vraiment important de la prendre. Dame 9, je peux pas fold, hein, il push vraiment beaucoup. Et c'est une main qui est théoriquement call. Donc je peux pas abuser du fold ici. Donc c'est parti. Et on est contre valet 10 off. Il fait double paire, mais on a quand même beaucoup d'équité là. Oui, la dame. Wow, et incroyable ce run. Parce que là, on joue un flip quasiment pré-flop. Bon, clairement, c'est un flip. 60-40. Et As-5, c'est un push.
Valet 9 off, pareil, c'est un call et je vais pas sortir des ranges parce que pour moi, push beaucoup. Tombe dans Valet 9 off. Allez, une dame, ça serait incroyable. Non, dommage. Valet 7 off, on va le limp tranquille. Il snap check back, donc ici, vu le profil, on peut partir sur des mains vraiment faibles. On peut essayer. Parfois, il peut broker un carreau. Il y a beaucoup de mains comme ça. Je pense pas qu'il y ait énormément de valets qui me battent, parce que dame valet, roi valet, je pense pas qu'il snap check back au flop. Donc du coup, on va continuer à value. On va essayer de faire un demi pour voir. Et à la river, ça va être très compliqué de value. Ici, il peut avoir touché une petite dame de carreau qui traînait. Je vais juste call avec mon valet. Et on était contre valet 7. Valet 6, pardon. C'était en légère value. Valet 8 off, valet 8 suit, pardon, je vais fold. Et roi 5 shoot, il est quand même assez aggro. Mais bon, je vais quand même limp fold. Et là, on est plutôt bien. Je vais bet une bébé. J'espère qu'il peut s'exciter avec des draws, des choses comme ça. On domine quand même tous les 5. Maintenant, il va souvent les raise. Donc ici, c'est soit beaucoup de draws, soit des 8 slow play. Donc on va continuer pour les draws. Parce que même un joueur très agressif avec ses mains fortes va pouvoir slow play quand il a trips. Roi 8 off, c'est un très bon push, surtout contre ce joueur qui jam, on l'a vu énormément, toutes ses mains moyennes et fortes. Donc top. Valet 6 suit, on push et on tombe dans Da8. Allez, les carreaux. Le valet le 6. Non, dommage. C'est dommage à la x4 si on la prend pas. On tombe bien bas là. Allez, As-Dame, on est bien. Oui, limp 3 deep. Bizarre son limp. Alors, on fait la dame. Attention, pas de trèfle. Ça tient. Ah, c'est la petite partie qui change le bénéf de la session, hein. 7 et 6 off, c'est un jam. On tombe contre As-Dame. Allez, le 6, oui. Allez, hold. 1, 2, 1, 2. Non! Ah, terrible de finir là-dessus après le run qu'on a eu. Mais bon, on a plutôt bien run. Et je vous retrouve tout de suite en facecam pour faire le bilan de la session. Alors, petit bilan de session. On a fini à plus 30 € avec un CEV de 159. Honnêtement, 13 parties, c'est pas suffisant pour en conclure quoi que ce soit, mais je sais que vous aimez bien les chiffres, alors c'est cadeau. Mais le plus important est ce que tu dois retenir. C'est à quel point on peut éclater nos adversaires si on apprend à les exploiter. D'ailleurs, je suis en pleine recherche de joueurs pour travailler avec moi, et pourquoi pas partager ça sur YouTube. Alors si tu veux candidater, tu as le lien juste en dessous pour réserver un appel de 10 minutes avec moi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve mardi pour la suite du challenge sur Winamax. Allez, ciao!